Très bien, de retour dans cette Open de fléchettes des Pirates avec ce coup-ci le niveau individuel prestige, donc les professionnels. On passe à la véritable Ligue A de cette Open de fléchettes de fougères. Et donc nous avons en player 1 Kurt Van Der Rijck. Là c'est vrai, c'est lui pour de vrai. Qui va affronter un Belge et un Français, c'est ça. Donc tu sais, t'avais Kurt Van Der Rijck et Erwan Barry. Erwan Barry. Vous prenez à gauche du podium, vous suivez la lumière rose, vous pouvez aller manger, vous resterez et boire un coup. Nous sommes bretons. Ah, ravi d'être avec vous pour cette Open de fléchettes des Pirates de Fougères. On est là pour tout Il y a un J avant le... Van Oui, Der Rijck. là. Oui, Ah. R-I-J-C-K. D'accord, pour que ce soit bien prononçable. Et c'est de prestige. Et je suppose que c'est le Belge, Kurt, Oui, c'est le Belge. bizarrement. Ouais, bizarre. Ça s'entraîne, donc je suis ravi de vous retrouver, ravi que vous soyez aussi nombreux pour suivre cette Open de fléchettes. Je suis Ken Bogard et je vais essayer on va dire, de vous commenter juste, on va dire pour les néophytes qui ne seraient pas familiarisés, on va dire, avec les fléchettes, le système et les règles du jeu, bien que moi-même j'ai quelques lacunes encore sur les règles du jeu. J'aime beaucoup regarder les fléchettes, surtout à haut niveau. Ce qui est très intéressant, c'est, je trouve, l'intensité qu'il y a entre le moment où eh bien, le tireur se concentre et le moment où on voit apparaître la flèche sur la cible. Et cette intensité qui monte, l'intensité de se dire est-ce qu'il va réellement réussir à faire bulle, 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 bulle. Tu vois, tous ces petits moments dont, voilà, dont on peut se délecter. C'est assez impressionnant parce que toi, quand tu es seul face à la cible, tu tires et bon, la flèche arrive à peu près déjà dans la cible, c'est bien. Et quand tu vois ces mecs qui disent bon tiens, mon cerveau il a envie de l'envoyer là et on l'envoie là, c'est assez impressionnant quand même. Et Kurt qui m'a confié donc qu'il était venu pour tuer, hein. Donc qu'il allait casser du français. Hommage à nos amis belges d'ailleurs, qui doivent bien rigoler de notre situation actuelle dans leur pays. Donc là vous allez profiter d'un niveau encore plus élevé que le match précédent. Nous sommes donc dans la catégorie prestige avec eh bien, les joueurs, on va dire du top elo. Choix du premier lanceur. C'est random et c'est le player 2 qui lancera en premier. Très bien. Vous attendez le début du chrono s'il vous plaît. Excusez-moi. Vous attendez le début du chrono s'il vous plaît. Donc là Erwan va s'élancer pour le premier 701. Donc il me semble que c'est encore en BO3, hein, donc en 5. 700, c'est un 500. Non, il me semble qu'il joue 701 en prestige, non? D'entrée. Vous jouez un 500. 21h. Allez, dans 3 minutes, on démarre niveau P, niveau féminin, junior 1 et les 16e de finale prestige dans 3 minutes, on y va. Une bière en jeu. 3-0 pour Kurt, une bière en jeu. Là, ça commence. Un petit poulet qui commence déjà à mettre. Vous aussi, hein, lancez les paris, évidemment. La Belgique, défendez-vous. Je sens qu'on va vivre un match d'une rare intensité. J'ai déjà vu des joueurs superposer leurs propres fléchettes, hein. Ouais, ça arrive, hein, tu sais, quand ils rentrent la pointe de la fléchette dans le cul d'une fléchette en fait, hein. C'est déjà arrivé. Ouais, c'est déjà arrivé. Un japonais qui l'a fait. C'est assez impressionnant. Vous
jouez quoi en premier? Vous jouez quoi, un 501 en 701. 701. Ah, c'est bien ça. C'est le gros joueur, donc 700 direct. C'est ça. Vous avez raison. On alterne 701 cricket, 701 cricket, ça rigole pas. Hein. Les 501, c'est pour les petits joueurs. C'est ça, en fait, c'est ça. 301, 501, 701. Voilà, c'est les rigolos. 701 direct. Voilà, double bulle et triple point quand même. Donc là, on est juste en phase d'entraînement. Hein. C'est l'échauffement. Vraiment, Kurt, c'est quand même le meilleur de Belgique. Donc normalement, d'après ça, Oui, c'est un des meilleurs joueurs de Belgique. Je sais, moi, il est là pour tuer. Il a les sponsors, il a le t-shirt, il a tout. oui, ouais. Pensez à ça, on n'a pas besoin du chronomètre, c'est le prestige. Bah oui, pas besoin du chrono. T'es sûr? Je crois, hein. Ils s'autogèrent, hein, les prestiges. Ouais. Oui, bah allez-y. si vous voulez. Mais je vous en prie, allez-y alors. C'est parti. C'est parti, top chrono, top chrono. De toute façon, le chrono est lancé. Allez, mesdames et messieurs. Erwan Barré contre Kurt Van Der Rijck. Pour le premier 701, la flèche décisive qui va déterminer le premier lanceur et souvent eh bien, le premier vainqueur. Comment? Il est fou. Ah, qu'est-ce qu'il fait? C'est pas possible. Qu'est-ce que... MV, qu'est-ce que t'as fait? Mais qu'est-ce que tu fais? Mister MV qui n'a pas assez dormi. MV, s'il te plaît, éteins. Parce que là, les fléchettes, c'est tellement intéressant que tu ne pourras pas, dormir. S'il te plaît, rendors-toi et nous discuterons de ça à tête reposée, ensemble, si tu le veux bien. D'accord? Un peu de silence, le 701 et Erwan qui a gagné la bulle. C'est parti, première flèche. Et dommage pour ce single 2, single 8. Pas un premier tour très très extraordinaire du côté d'Erwan. Qui va très probablement laisser Kurt s'exprimer. Voilà, double bulle et 6. Finalement, peu importe hein, que vous fassiez 6, 1, 2, 3. C'est pas très grave. L'important c'est d'enlever ce 1 qui est très très gênant. Donc si on enlève 1 avec 6. On fait moins 5 sur le 0 et donc 6 c'est un assez bon score. Vous trouvez pas mal de multiples de 5 sur la cible. Bulle. Double bulle. Double, triple, méga bulle. Une triplette on appelle ça? Non, comment on appelle ça? De quoi? Triple Il fait bulle. 3 bulles. Ouais, 3 bulles de suite. Un triple? Il me l'avait dit. Quand on fait 6 de suite, c'est un 6 flèches. Il me l'avait dit. Ouais, bah c'est un 3 flèches là. Du coup. Il m'avait dit ça, Titi. Alors là, c'est impressionnant. Hein, ça joue vraiment très très bien. Oh là là là. Rate jamais la bulle. Et allez. Et qu'est-ce qu'il y a? Là, on est vraiment sur du très très haut niveau. Et du coup, bah. Le fait de ne quasiment jamais rater la bulle, mais peut-être un tout petit peu de pression sur le dos d'Erwan qui, même s'il commence, voit son score au tour suivant se faire un tout petit peu rattraper. Il est impressionnant de précision. Hein. 5 flèches. Il a raté les 6 flèches malheureusement, mais 5 flèches c'est déjà pas mal. Et 3 flèches plus l'automne qui place à 184. Et là le tout c'est pas craqué. Sachant qu'à 184, il ne peut pas fermer la cible. Oh, ça c'est vraiment dommage parce qu'il reste à 163. Et du coup, la déception d'Erwan qui a 163, sait très bien qu'il va falloir jouer 2 tours. Et bien pour clôturer le match de tours, c'est exactement ce qu'il faut aussi à Kurt qui a raté sa première flèche en mettant dans 1. Et qui voilà, qui clôt à 83, sachant qu'il est absolument impossible pour Erwan de terminer en un tour. Et bien, il a perdu un tour comparé à son adversaire. Le voilà 63, pas de solution. Il va donc tirer random pour se retrouver à 57. Il est à la merci maintenant de Kurt qui pourtant a commencé en second. Je vous dis l'importance quand même de la concentration.
Allez, 66 à faire. Très bien. 50. Ouh! Aïe 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 aïe. Un Kurt qui enlève toute forme de mind game. Et qui prend ce premier 701 1-0. Allez, c'est impressionnant les fléchettes, hein, je vous l'avais dit. Hein. Allez, on passe au cricket. On va faire une sacoche de flèches, un micro, une sacoche de flèches Australie. Alors il me semble, hein, Au niveau du PC. vous me corrigerez si jamais je dis encore une bêtise, mais il me semble évidemment que le perdant du 0-1 eh bien, est systématiquement celui qui commence au cricket. Le tour d'après. Ouais, quand même. Oui, je crois que c'est ça. Qu'il a pu scorer 2 fois 19 ici, Kurt, ce qui est assez intéressant. Un peu dommage d'avoir perdu aussi rapidement, cela dit, l'avantage. Parce qu'évidemment, eh bien, vous voyez ici Erwan qui est en train de moukoubiniser. Donc c'est-à-dire systématiquement faire la même chose, c'est-à-dire viser le triple 20. Tu peux préciser, c'est le deuxième tour des prestiges. C'est le deuxième tour des prestiges, d'accord. Très bien, nous sommes dans le deuxième tour des prestiges. Sachant que d'après le patron, à 22 h commenceront les huitièmes de finale de ce tournoi prestige. Que je vous inviterai évidemment à suivre sur ce stream. J'espère que la qualité du stream vous convient et que vous pouvez profiter malgré évidemment la qualité fougérienne de la connexion. D'un stream assez confortable pour profiter de cet open de fléchettes. Mais évidemment, comme j'aime à le répéter, c'est surtout ici sur place qu'on en profite le plus. Notamment quand on est derrière un PC 24 h sur 24 à streamer l'événement. Je suis en train de profiter. Ramenez-moi un saucisson, s'il vous plaît, tout de suite. Je veux mon saucisson. Donc là, avantage au point du côté d'Erwan, qui a lui aussi bien fermé 2 cibles. Un peu de mal à terminer ses cibles et à reprendre l'avantage, sachant que évidemment Erwan s'attaque à la cible numéro 17, qui vient tout juste d'être fermée. Donc là, il faut absolument qu'il score 17. Un simple et un triple. Voilà, ça fait beaucoup de points, mais il reste quand même derrière. Il aurait fait 2 triples 17, il serait repassé devant au score. Voilà, le 17 est fermé, on ne peut plus le scorer à présent. Et donc Erwan qui s'attaque parfaitement au 16 et qui ferme le 16 en 2 fléchettes. La cible et l'écran un peu plus grand. Alors j'essayerai, hein. J'essayerai, mais sachez que c'est à chaque fois un peu difficile en fait d'agrandir ces parties-là. Oui, on n'est pas... Je suis pas des fous, hein. Je peux vous faire, on va dire, de la modulation en direct. Mais vous allez comprendre tout de suite que mes moyens de travail sont assez limités, on va dire. Et que du coup, j'ai pas énormément de choix sur la position de... J'ai fait un peu comme j'ai pu. Mais je pourrais vous les mettre plus grands. Je vais essayer en tout cas de faire de mon mieux. Oui, voilà, c'est ça, un petit poulet qui continue de vous expliquer un tout petit peu les règles. Donc là, toutes les portes sont fermées, il ne reste plus que la bulle à présent. Sachant que, évidemment, le premier à fermer la bulle termine le match. Donc évidemment, vous terminez le match en étant en avance. C'est quasiment terminé, sauf si je pense double et double, je crois qu'il passe devant. Oh, c'est pas possible! C'est pas possible! Ah non mais là c'est violent là les mecs, faut arrêter hein. Donc là Kurt qui a fait la seule chose qui pouvait le permettre de gagner. Double bulle, il marque 2 fois 50 points, c'est-à-dire 50 et 25 qui ferment la cible. C'est assez fou. Je dois bien vous avouer que c'est assez fou. Ce joueur belge a envoyé un coup de pression. Je sais pas si on a ressenti le gouac.
C'est assez violent. Hein. Ah, du coup, ils sont repartis pour du cricket. D'accord, très bien. Et bah, re-cricket. Je suppose peut-être que... Alors là, je ne connais pas très bien pour la troisième manche. Perdant joue en premier Et choisit. D'accord, et il y a le choix. Ok, très très bien. Très bien. Donc évidemment, Erwan qui était vraiment pas passé très très loin, qui a très bien vu que visiblement au 701, il n'était pas avantagé, retente un coup de cricket, sachant que le début de la partie précédente a été relativement mal négocié par Kurt, qui s'est vraiment sorti de la mouise sur un coup de génie, une espèce de double flèche d'extraterrestre dans le petit centre. Hein, vous voyez, c'est le centre de la cible, au centre du truc. Le truc le plus impossible à toucher, je crois, de la Terre. Ouais, mais 701, cricket, 701. On nous dit pas tout, on nous dit vas-y stream le truc et on nous donne pas toutes les règles. D'accord, double cricket. Mais c'est bien le cricket aussi. Voilà, porte 18 qui vient d'être fermée. Et Erwan qui est toujours en avance au score. Oh là là. Triple et triple, mais dans le 8, ce qui est dommage. Donc, comme on le voit ici, les portes 20 et 18 sont à présent fermées. On ne peut plus scorer dessus. Alors que Kurt a fermé le 19 et le 17, peut scorer dessus. Et le seul cible scorable actuellement pour Erwan, c'est la cible numéro 16, qui est évidemment un score inférieur. Et là, il est en train d'enchaîner les points. Triple, simple. Et 226 points à présent. Pour Kurt. C'est vrai qu'il y a un peu trop de fumée là, j'ai l'impression que... Tu sais comment éteindre la fumée? Il y en a beaucoup trop. Là? La fumée là. Non, je sais pas. Il y en a beaucoup trop, ça fait... Le triple 19 qui fait énormément de points. Suivi d'un single 16 qui lui est inutile. Et un single 15 qui rajoute... un peu de pression, puisque vous avez vu qu'actuellement Erwan ne peut scorer que le 15, mais là triple 15, single 15, 302 il est devant, ce qui signifie que actuellement Kurt ne peut pas terminer le jeu, puisque s'il termine le jeu en étant derrière, il perd. Oh là là, triple 19 et triple 10 qui sert à rien, mais le triple 19 qui lui permet de repasser devant. Et du coup c'est parti. Alors là c'est la chance de sa vie, il faut absolument qu'il score le 15 un maximum. Triple 2 c'est juste à côté. Et le single 15 qui le met sérieusement en difficulté. Et Erwan qui réussit quand même à marquer triple 15 et à repasser devant. Cela dit là, à mon avis, je sais pas ce que va choisir. Ah, il continue de scorer le 19. Il continue de le tuer, de l'assassiner. Il vient de fermer le 15 en plus dans la foulée après être repassé devant. C'est magnifique. Il a juste raté la bulle ici, ce qui aurait mis encore plus un coup de pression à son adversaire. Son adversaire qui est obligé de refaire exactement la même prouesse, c'est-à-dire bulle. Et ça va être chaud. Voilà, bulle. La bulle est fermée. Mais seulement, il est en retard au score. Il ne peut donc absolument pas gagner. Et là, évidemment, Kurt va l'assassiner. Double bulle. Et c'est terminé, même si la flèche n'est pas plantée. Voilà, Kurt qui s'impose face à Erwan 3-0. Sur encore ces magnifiques tirs de précision dans la bulle. Et bien voilà, vous avez vu, hein, en individuel prestige, hein, c'est les triple 20 et la bulle. C'est réellement quelque chose d'assez commun. Et c'est ce qui fait que les joueurs sont quand même très impressionnants. Voilà, on vous abandonne pour une courte une courte pause musicale, on va dire. Avec l'affiche des sponsors, évidemment, que l'on remercie pour avoir soutenu ici cet événement à l'Open de Fléchettes des Pirates. Et on se retrouve juste après pour une nouvelle partie. J'espère en individuel prestige encore. A tout de suite. 21h40, prochain tour.